J'aimerais vous faire part de quelques-unes de mes réflexions. Je pense que si les entreprises britanniques avaient eu la possibilité de voter lors du référendum, elles ne se seraient pas prononcées en faveur du Brexit. Dr Michael Hopkins, c'est un plaisir de vous retrouver dans notre studio. Il y a quelques mois, nous avons abordé le sujet de Trump. Nous avons également discuté du Brexit. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la responsabilité sociale des entreprises dans cette nouvelle ère. C'est absolument fantastique. Pour commencer, je voudrais vous demander de vous exprimer sur quelques éléments clés. Vous avez récemment déclaré que nous traversions une nouvelle crise d'envergure. Nous constatons qu'une série de développements inquiétants se produisent dans le monde en ce moment. Je parle notamment de la guerre de Trump contre l'islam. Nombreux sont ceux qui pensent que le président actuel des États-Unis est inapte à exercer ses fonctions. Parallèlement, le Royaume-Uni se dirige fermement vers la sortie de l'UE. Au vu de tous les développements sus-mentionnés, comment pouvons-nous mettre en œuvre les principes de la responsabilité sociale des entreprises? Comment pouvons-nous encourager les entreprises à appliquer ces principes? Qu'est-ce qui pourrait les motiver à produire un impact social? Historiquement, les entreprises ont toujours préféré se tenir à distance des grands enjeux du monde contemporain. J'ai toujours été préoccupée par l'exposition des entreprises à certains facteurs de risque. Par exemple, une compagnie pétrolière est fortement tributaire de l'évolution des prix du pétrole. En l'occurrence, une situation de surapprovisionnement sur le marché pose un grand problème pour de telles entreprises, car cela affecte négativement leurs bénéfices. Je tiens à vous rappeler que les États-Unis sont actuellement dirigés par un président qui, selon Barack Obama et Hillary Clinton, est inapte à exercer ses fonctions. Obama et Clinton l'ont déclaré bien avant le 8 novembre 2016. Enfin, je demande pardon à tous ceux qui aiment bien le président actuel des USA, mais je trouve que M. Trump a déjà démontré qu'il était totalement incapable de diriger ce pays. De toute évidence, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises. Pour vous donner un exemple, sa position anti-immigration peut être jugée absurde dans un pays dont l'histoire est indissociable de celle de l'immigration. N'oublions pas que les États-Unis ont été fondés par les immigrants. La position anti-immigration de Trump a suscité une vague d'indignation chez les entreprises. Plusieurs grandes entreprises, surtout les sociétés californiennes du secteur technologique, se sont mobilisées contre le décret anti-immigration de Donald Trump. Les responsables de ces sociétés ont mis l'emphase sur le fait que certains acteurs brillants de l'industrie, tels que les PDG d'Apple et de Microsoft et beaucoup d'autres grands talents, étaient issus de l'immigration. Il en découle que les entreprises commencent à ressentir l'impact négatif de certains événements qui se produisent actuellement à l'échelle mondiale. Un autre événement qui a marqué l'histoire est le Brexit. Nous avons abordé ce sujet à plusieurs reprises. Je trouve que les conséquences de la sortie de l'Union européenne seront totalement désastreuses pour la Grande-Bretagne et cela s'explique par plusieurs raisons. Nous en avons déjà discuté précédemment. Parallèlement, le Brexit ne sera pas particulièrement bénéfique pour l'UE car la Grande-Bretagne exerçait une influence modératrice sur l'ensemble de l'Union. Depuis plusieurs centaines d'années, la Grande-Bretagne a été perçue comme le berceau de la démocratie et des droits de l'homme. Nous pouvons en déduire que le retrait de la Grande-Bretagne représente une grosse perte pour l'Union européenne. Bien naturellement, les entreprises britanniques ont déjà évalué les conséquences probables. Les entreprises du secteur automobile envisagent déjà de délocaliser leurs activités vers l'Allemagne. Cela va de même pour de nombreuses sociétés issues du secteur financier basées à Londres. Certaines d'entre elles délocalisent déjà une partie de leurs activités à Dublin, à Francfort et à Paris. Bien sûr, c'est un processus très coûteux. Il est clair que si les entreprises britanniques avaient eu la possibilité de voter lors du référendum, elles ne se seraient pas prononcées en faveur de la sortie de l'UE. Les entreprises américaines auraient-elles voté pour Donald Trump? Je pense que non. Les affaires sont les affaires. Les entreprises trouveront toujours un moyen de mener leurs opérations. Il y aura toujours des gagnants et des perdants. Au vu de tout ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne, je pense que le secteur agricole pourrait potentiellement bénéficier d'un coup de pouce après le Brexit. Revenons au sujet de la charte de responsabilité sociale des entreprises. Dans cette optique, pourriez-vous nous parler de vos attentes à l'égard des entreprises? Nous avons déjà compris que les problèmes majeurs affectaient également les entreprises. Il en découle que les entreprises doivent réfléchir à un plan d'action pour y remédier. Pour vous donner un exemple, certains géants comme Unilever ont élaboré une gamme de produits destinés aux consommateurs les plus défavorisés. Bien évidemment, il s'agit des produits bas de gamme. Je trouve que les sociétés peuvent inscrire ce genre de décision dans leur charte d'entreprise. En règle générale, les entreprises n'aiment pas aborder ce sujet. Elles restent très discrètes sur les grands enjeux auxquels elles doivent faire face. Cependant, une chose est sûre, les entreprises sont affectées par les grands problèmes contemporains. Moi, personnellement, je suis d'avis que la charte de chaque entreprise, qu'elle soit publique ou privée, doit refléter les grands enjeux du monde contemporain auxquels cette entreprise est confrontée, ainsi que la façon dont cette entreprise envisage de gérer
gérer cette situation. Je tiens à préciser que ce n'est pas une fin en soi. Cependant, chaque entreprise peut faire un effort pour participer à la résolution de certains problèmes de notre société. Les entreprises doivent commencer à réfléchir à la façon dont elles peuvent réellement contribuer à ce processus. Je voudrais ajouter que l'un de mes meilleurs amis était le patron de l'une des plus grandes entreprises d'Europe, notamment Ace SA. Vous pouvez facilement la trouver sur Internet. Alors cet ami m'a dit, « Tu sais Michael, les principes de la responsabilité sociale permettent aux entreprises de laisser une trace. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Par exemple, dans le cas des entreprises de transport et des compagnies de distribution, il serait logique de se mobiliser pour contrer le réchauffement climatique. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en moyenne, la plupart des PDG sont nommés pour une période de 4 ans. Pendant la première année, ils essayent de comprendre en quoi consiste leur rôle et ce qu'ils peuvent faire. Puis, ils ont 2 ans pour essayer de faire quelque chose dans le but de remédier aux problèmes existants. En règle générale, pendant la 4e année, ils sont en train de négocier leur parachute doré parce qu'ils comprennent qu'ils ne resteront pas longtemps à leur poste. Bien sûr, 4 ans, ce n'est pas beaucoup. Dans la plupart des cas, cette période n'est pas suffisante pour aborder tous ces problèmes. Cependant, en parlant de la charte de responsabilité sociale des entreprises, mon ami a souligné qu'il regrettait de ne pas avoir pris cet engagement avant de partir. Ma toute dernière question pour aujourd'hui concerne le Brexit et Donald Trump. Au vu de tous les problèmes actuels, se peut-il que les gens s'éloignent les uns des autres et deviennent moins responsables sur le plan social? Comment pouvons-nous encourager les entreprises à s'engager dans une démarche RSE? Cela pourrait-il être bénéfique pour les entreprises? Chaque fois que nous abordons le sujet de la responsabilité sociale des entreprises et de la durabilité, dont je parle beaucoup dans mon livre, excusez-moi pour cette publicité, nous nous appuyons sur une analyse de rentabilisation. Bien sûr, nous n'avons aucun intérêt à proposer des mesures qui pourraient mener une entreprise dans le mur, car cela n'a aucun sens. Nous voulons toutefois comprendre la manière dont les entreprises dialoguent et interagissent avec leurs parties prenantes internes et externes. J'ai consacré ces 20 dernières années à la mise en œuvre des pratiques socialement responsables en entreprise. Je peux constater que des progrès significatifs ont été réalisés dans ce domaine au cours de cette période. La plupart des grandes entreprises ont déjà mis en place certaines démarches relatives à la RSE et à la durabilité. Aujourd'hui, quand je parle de la durabilité et de la responsabilité sociale aux représentants des entreprises, ils comprennent bien ce que cela signifie. Quand je leur disais la même chose il y a 10 ou 15 ans, ils me regardaient d'un air étonné et me demandaient si j'étais un communiste. Aujourd'hui, les entreprises comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Cependant, nous sommes actuellement confrontés à certains défis que nous n'avons pas vus venir. Je parle notamment de Trump, de tout ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, etc. Tous ces développements nous ont pris au dépourvu. Donc, malgré les progrès réalisés au cours des 20 dernières années sur le plan de la durabilité et de la responsabilité sociale des entreprises, certains problèmes très importants persistent. De toute évidence, ces problèmes exerceront une incidence négative sur l'activité des entreprises au fil du temps. Les effets négatifs ne se limiteront pas aux bénéfices des entreprises. Les phénomènes susmentionnés pourraient potentiellement nuire à plusieurs pays. L'idée de l'adoption de la charte de responsabilité sociale des entreprises est de faire en sorte que chaque société réfléchisse aux grands enjeux du monde contemporain, qu'il s'agisse des droits de l'homme, de l'évolution du contexte politique ou des changements qui se produisent dans le système de droit pénal, ainsi qu'à des solutions qui soient bénéfiques à la fois pour l'entreprise, les parties prenantes et la communauté au sein de laquelle elle travaille. Michael, tous mes remerciements pour votre participation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci Jack. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à découvrir plus d'interviews exclusives sur le site de Dukascopy TV.